tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vais commencer par faire des petites découpes pour ma carte. J'ai choisi d'utiliser les lapins Crazy, donc j'ai ouvert mon fichier lapin Crazy, je dégroupe, je choisis le lapin qui m'intéresse, je le copie et je vais le coller dans mon document. Je le place plus ou moins, peu importe. Je vais faire un rectangle, c'est juste pour avoir une idée à peu près de la place que prendra ce lapin. Je fais donc un rectangle qui correspond à peu près à la dimension d'un devant de carte. Je vais placer le lapin là où il sera plus tard. Tout simplement pour bien me rendre compte du nombre de carottes dont je vais avoir besoin. Donc je retourne dans ma bibliothèque, je choisis le fichier carottes, je double-clique pour l'ouvrir. À nouveau, je dégroupe, je choisis le morceau de carotte qui m'intéresse et je vais le coller dans mon fichier. Je vais faire une petite rangée de carottes autour du lapin. Alors au début je me suis dit bon bah, je vais mettre ça derrière le lapin, puis finalement non, je vais vraiment faire la rangée de carottes et le lapin viendra s'inscrire au milieu de toutes ces petites carottes. Donc je fais des copier-coller pour réussir à dupliquer ma forme de carotte qui sort de terre. Je les installe en bande régulière, je déplace mon lapin pour vraiment bien les placer. Je rajoute encore une petite carotte au bout, on ne l'aura pas en entier après mais peu importe. Et maintenant que je sais comment sont placées mes carottes, je peux remettre le lapin et comme ça j'aurai bien un petit bout de carotte à droite et à gauche du lapin, ce sera encore plus joli. On dirait Titeuf un peu mon lapin là. Cette petite bande, je veux que ça ne fasse qu'un seul et même motif. Je rajoute un rectangle et ce rectangle je le prévois aussi un petit peu plus haut que ce dont j'aurais pu avoir besoin pour rassembler tous mes motifs, tout simplement parce que je vais m'en servir tout à l'heure pour mettre mon sentiment. Donc une fois que je l'ai fait à la dimension qui m'intéresse, je supprime le grand rectangle qui ne faisait que me donner l'idée du devant de carte, ça j'en ai pas besoin. Je groupe tout, je déplace en haut de ma feuille et je vais faire en sorte que toutes ces formes n'en fassent plus qu'une, puisque pour l'instant on a nos 6 carottes, le lapin et le rectangle. Et je ne vais pas grouper mais souder. Je vérifie, je vous montre ce que ça donne, vous devez avoir quelque chose avec une seule ligne rouge, voilà, qui fait tout le tour de votre forme. Bon, par contre, on voit que j'ai des petites carottes qui dépassent, donc ça, je ne vais pas en avoir besoin sur les côtés de ma carte. Alors j'aurais pu les couper après, une fois que ma carte aurait été en place, mais je vais le découper tout de suite. Donc je fais un rectangle qui englobe toute ma forme et qui coupe la carte, la découpe là où j'en aurai besoin après. Je sélectionne toutes mes formes et je vais dans l'outil modifier et intersection. Voilà, donc ça m'a coupé mon rectangle exactement là où j'en ai besoin. Et pour des commodités de découpe et ne pas gaspiller mon papier, je déplace en haut de ma feuille et je retourne ma forme en faisant une petite rotation. Hop, voilà, comme ça la découpe sera sur le bord droit de ma feuille en haut et puis après je m'arrangerai pour utiliser le reste de ma feuille. J'envoie tout ça à la découpe et quand la découpe est terminée, je ferme tous mes onglets. Donc je ferme les carottes, les lapins là. Les lapins, je n'enregistre pas. Les carottes, je n'enregistre pas pour garder mon fichier tel que j'en ai besoin à chaque fois. Et puis ça, je le garde pas non plus. Je pense pas refaire une carte sur le même principe. Et si c'est le cas, eh bien je recommencerai, c'est pas très grave. Donc voilà la découpe que l'on obtient. Le petit lapin. Je vérifie en fait que ma découpe, je vais la mettre dans le bon sens parce que ça m'est déjà arrivé de commencer à vouloir tamponner avec la découpe, surtout la petite forme de carotte par exemple, le lapin, on voit bien que l'oreille, je me serais aperçue rapidement qu'elle n'était pas dans le bon sens, mais la petite forme de carotte, j'aurais pu le tamponner à l'envers en fait. Donc là je suis sûre que ma découpe est dans le bon sens. Sur un papier de brouillon, j'ai tamponné ma forme de carotte. J'ai mis le négatif de ma coupe pour bien positionner la découpe elle-même et ensuite j'ai tamponné mon motif. Et je vais faire ça pour toutes mes petites découpes de carottes. Alors je vais finir par découper autour de mon négatif parce qu'il est un peu grand et ça prend trop de place dans ma presse de précision. Je me rappelle au dernier moment que je veux que mon lapin soit devant les carottes, donc si je veux qu'il soit devant, je le tamponne le premier. À cet endroit là, c'est pas très grave, la première carotte que j'ai tamponnée, elle va rester
elle va rester ici. Donc je positionne mon négatif, alors je fais attention de ne pas déplacer la feuille qui est dans ma presse de précision bien sûr, sinon forcément mon motif ne sera plus placé correctement. Voilà, je me débarrasse de ce qui me gêne. Je place mon négatif. Une fois que je sais que tout est bien placé, je remets la découpe à sa place. J'ancre à nouveau mon tampon. Je referme et mon lapin est parfaitement positionné sur la découpe. Avant de tamponner les carottes, bien sûr, j'utilise le masque correspondant sur ma planche de masquage qui est fournie avec la planche de tampon. Et ensuite, je peux tamponner toutes les petites carottes, celles qui seront donc derrière le lapin et tout le reste de la ribambelle. Bon, il y a des jours où on est moins bien réveillé que d'autres. J'aurais pu laisser le tampon à la même place tout le temps et déplacer juste ma découpe. Mais j'avais choisi de me compliquer la vie sûrement ce jour-là, donc j'ai déplacé mon tampon à chaque fois. Bon, vous, c'est pas la peine, hein, vous laissez le tampon à sa place et c'est la découpe qui bouge. Vous faites avancer petit à petit la découpe en fonction de ce dont vous avez besoin. Je vais y penser pour le dernier en fait. Donc là, je fais celui-là et je me dis, ah, pourquoi je déplace le tampon à chaque fois? Déplaçons donc juste la découpe. Voilà. C'était à la fin. C'est pas très grave. Voilà, j'enlève le tout, j'enlève le masque et mon petit lapin est bien devant les carottes. Alors, mise en couleur extrêmement minimaliste, puisqu'on a quand même très peu de petites carottes qui dépassent, donc je mets un petit bout de orange, le plus carotte que j'avais dans les feutres que j'avais sortis. Et puis juste pour faire les petites, vous savez, il y a des petites marques sur les carottes, j'ai sorti un marron assez rouge, donc très orangé, pour faire les petites marques sur les carottes. Pour le feuillage, ultra simple aussi, j'ai juste barbouillé de vert l'ensemble du feuillage et ensuite j'ai fait des petits aiguilles dans un vert un peu plus foncé, histoire de dire que par-ci par-là on avait des petites ombres. Pour le lapin, rien de vraiment plus compliqué. Je lui ai passé un gris chaud, enfin j'ai pris 3 gris chauds. Le plus clair, je l'ai passé sur l'intégralité du pelage. Ensuite, le gris moyen, je l'ai mis sur ce qui était censé être les choses un peu plus à l'ombre. Et pour vraiment continuer à marquer cette transition vers le manque de lumière, j'ai utilisé un gris moyen encore plus soutenu. Et puis après, j'ai fondu le tout en repassant par le moyen et par le clair. Et j'ai failli oublier, mais j'ai mis aussi une petite tonalité de rose dans le creux de son oreille. Pour ma base de cartes, enfin pour mon devant de carte, pardon, j'ai utilisé un reste, c'est du China Douglas celui-là, donc c'est un papier 300 grammes lisse. Je le découpe au format des bases de cartes classiques, un 11-15 je crois j'ai fait pour avoir un petit peu de marge et puis pouvoir faire la bande blanche. Voilà, je vérifie que tout ira bien, nickel. Je sais que j'aurai trop de blanc mais c'est pas très grave, je le retravaillerai après. Je le scotche sur ma petite plaque, juste cette plaque me permet en fait de pouvoir la bouger, la plaque de verre c'est un peu plus difficile et comme j'avais envie que ce soit scotché, quand le papier est libre, bon il n'y a pas d'importance, mais là j'avais envie que ce soit scotché pour avoir la petite marge blanche tout autour, donc je préfère mettre sur cette plaque, ça me permet de pouvoir bouger facilement. J'ai sorti les Distress Oxide, je vais sortir juste un mini dôme pour faire mon fond. Et je vais m'en servir pour les 3 tonalités en fait. Les mini-dômes, j'ai choisi de ne pas en avoir un par couleur, mais un par famille. Je commence avec le Mustard Seed sur le bas de mon papier. Je fais un aplat relativement soutenu, sachant que je vais y revenir de toute façon tout à l'heure. Bon là j'ai essuyé ma petite mousse entre deux, mais c'est quand on passe du Mustard Seed au Wild Honey, il n'y a pas vraiment besoin de le faire. Là, j'aurais peut-être pu le faire entre le Wild Honey et le Rick Persimmon, mais bon, ça s'est bien passé. Par contre, quand je fais à l'inverse, bien sûr, quand je retourne dans l'autre sens, entre chaque changement de couleur, je prends mon petit chiffon microfibre
Je frotte doucement, là c'est accéléré donc on a l'impression que j'y vais comme une brute, mais non, j'y vais doucement sur le petit chiffon. Je l'ai refait là mais hors caméra, c'était juste pour vous montrer tout à l'heure. Et comme ça je descends crescendo et ça me permet de n'avoir qu'une petite mousse pour toutes mes tonalités de jaune orangé. Je m'installe dans la presse de précision parce que je vais sortir maintenant mes petits tampons dans ma bulle. Je vais en parsemer un peu partout sur le fond de ma carte et je vais les ancrer en blanc et je vais m'y reprendre à plusieurs fois, faire sécher un petit peu entre chaque pour être sûr d'avoir quelque chose de bien blanc. Bon, l'idéal ça aurait été que je laisse bien sécher mon encre Distress, mais là j'étais un petit peu pressée entre guillemets parce que l'encre blanche a tendance à aspirer un petit peu les pigments de l'encre Distress, ce qui fait qu'elle se décolore un peu, ou enfin elle prend la couleur de ce qui est en dessous, alors qu'en laissant sécher, il y a quand même moins ce risque-là et on a quelque chose d'encore plus marqué au niveau du blanc. Comme je trouvais qu'il y avait encore des petites lacunes, j'ai choisi de mettre des Crazy Bouilles un petit peu partout là où j'avais de la place. Et cette fois-ci, je ne vais pas les ancrer en blanc, mais je vais réutiliser les Distress Oxide, faire quelque chose de plus ou moins ton sur ton. Une fois que je suis sûre de ne plus faire de bêtises et que mon encre blanche a à peu près séché, j'enlève les petites bandes de masquage tout autour pour révéler le joli cadre blanc. Je vais tamponner le petit sentiment, il dit on se voit quand et il est issu de la planche Retrouvailles. Je redécoupe un petit peu le bord blanc pour que les 4 côtés soient de la même largeur. Et j'en profite pour découper un petit rectangle noir que je vais glisser sous ma petite bande de carottes, juste en dessous pour faire un petit, comme une petite coupure entre mon sentiment et le fond de la carte. Et après réflexion, je me suis dit que ça aurait été sympa que je le fasse dans la même couleur que ce que j'ai choisi pour le fond de carte, à savoir du vert. Pour la base de carte, pardon. Oh, j'ai du mal. Mais bon, noir, ça ne choque pas puisque j'ai utilisé du noir pour mes impressions, mais ça aurait été encore plus sympa, je pense, avec une petite touche de vert. Et je colle le tout en ne fixant que les carottes des extrémités parce qu'elles sont un peu plus fragiles, elles sont plus petites. Et puis la bande du sentiment, sachant que ça fait pas une grosse différence, mais ça donne quand même une petite impression d'épaisseur, le fait de ne pas avoir collé le lapin et les autres carottes. Ça fait un peu plus de relief. Donc comme je vous le disais, j'ai choisi du vert pour faire ma base de carte. Et cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas laisser le cadre tout autour. On a déjà le cadre blanc autour du orange, donc pour les yeux, ça va, ils se promènent pas. J'ai choisi de ne laisser une bande que à droite et à gauche, et je coupe le haut vraiment au ras de la carte, et le bas, je l'ai collé, je l'ai positionné au ras de la carte aussi, enfin au ras de ma base de carte. Donc je n'aurai pas de cadre en haut en bas, je n'aurai qu'une bande à droite et à gauche. Et pour vraiment terminer la carte, j'ajoute un petit lapin à l'intérieur, le lapin qui tient l'enveloppe. Cette fois-ci, je le tamponne à la Distress Forest Moss. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.